Bonjour à tous. Alors je sais, ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo sur la chaîne, mais en même temps c'est normal parce qu'en septembre 2021, j'avais annoncé que j'arrêterais de publier des vidéos sur Praxis après l'élection présidentielle. En fait, mon objectif était clair, hein, il n'a jamais changé, ça a toujours été le même. C'était de partager avec vous mes connaissances en politique et en économie pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice de la lutte. Parce que, vous savez, j'ai toujours eu cette même idée, c'est que la meilleure arme qu'on ait contre le système actuel qui se nourrit de la propagande, du mépris, du mensonge, c'est la connaissance. Ma conviction, c'est qu'un peuple éclairé est un peuple invincible. Et du coup, je voulais pas faire de vidéo juste par habitude ou pour le principe, pour me montrer ou pour alimenter un débat public qui n'a plus aucun sens. J'essaie de m'appliquer une règle de conduite assez simple. En fait, si je n'ai rien à dire, tout simplement, je ne m'exprime pas. Alors, je ne vous cache pas non plus que la réélection de Macron a été assez difficile à vivre, comme pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs, je pense. Parce que c'est clair qu'après 5 ans, après s'être mobilisé, avoir lutté en manifestation, partout où on pouvait, avoir donné autant d'énergie, consentir autant de sacrifices pour essayer de le combattre lui et l'idéologie néolibérale qu'il incarne, pour finir par en reprendre pour 5 ans en définitive, ouais, c'est clair que ça fait mal et c'est certain que ça participe au découragement général et au sentiment d'impuissance qu'on peut ressentir aujourd'hui. Pour autant, je ne veux pas perdre espoir parce que le désespoir ou l'espoir, c'est un choix. Et par expérience, l'espoir ne se cultive que dans l'action. Et il y a d'autres manières de lutter. En fait, on peut agir au quotidien à sa petite échelle pour essayer de changer les choses. Et il y a déjà plein de gens évidemment qui font ça. Alors il y a ceux qui s'investissent dans les associations, il y a ceux qui participent à l'organisation d'événements politiques, à des ateliers constituants. Bon, il y a ceux aussi qui le font à travers leur métier. Et puis il y a tous ceux qui essayent de convaincre autour d'eux pour essayer de faire bouger les lignes et qu'à la fin on puisse construire un monde meilleur. Et c'est l'addition, la somme de tous ces comportements, de toutes ces actions individuelles qui peuvent nous permettre à la fin de gagner. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ces derniers mois parce que j'ai une chance inestimable. J'exerce un métier qui me permet de continuer à défendre les convictions que j'ai défendues dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, à savoir plus d'égalité et plus de justice sociale. Parce que certains d'entre vous le savent, hein, je suis avocat, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que j'exerce et principalement en droit du travail. Et donc depuis toutes ces années, j'essaye d'aider toutes les personnes qui sont victimes des dérives du système néolibéral. Parce que c'est à cause du néolibéralisme hein, qu'on a de plus en plus, par exemple, de licenciements pour des motifs totalement inventés, parce qu'on veut faire des économies et augmenter les profits d'entreprise, qu'on a des systèmes de management qui sont de pire en pire, qui poussent les gens en burn-out parce qu'on veut faire plus de rentabilité. Enfin, en gros, toutes ces approches de plus en plus déshumanisées où on va prendre les salariés, les gens, hein, pour simplement des numéros, parce qu'on veut faire du chiffre. Et en fait, on est en train de tuer le travail, on est en train de tuer le sens du travail bien fait. Et puis, les gens se tuent au travail, tout simplement. Et là, je le dis au sens figuré, bien sûr, mais aussi au sens propre. Et je pense notamment à l'affaire de France Télécom, où des salariés ont fini par se suicider parce qu'ils n'en pouvaient plus des conditions de travail qui leur étaient imposées dans leur entreprise. Alors combattre ces pratiques hein, et cette logique tout entière, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien depuis des années. Et c'est certain que c'est pas facile parce que les gouvernants ne nous facilitent pas la tâche, hein. Ils utilisent le droit comme une arme absolument redoutable pour sans arrêt essayer de déséquilibrer le rapport de force entre le travail et le capital, évidemment au service des puissants. Oui, il faut bien comprendre ça, hein. Le droit, c'est une arme politique redoutable pour nos gouvernants parce que c'est un arsenal complexe où il suffit de modifier telle ou telle formulation obscure pour réduire, voire anéantir les droits des salariés, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et je pense par exemple évidemment hein, aux ordonnances Macron en 2017, mais aussi à la loi El Khomri en 2016. Il y avait une loi d'ailleurs en 2013 déjà hein, qui baissait les délais de prescription, bref, qui réduisait les droits des salariés. Je pense aussi aux réformes de l'assurance chômage. Bref, j'en dis pas plus parce que j'ai déjà fait une vidéo précédemment sur tous ces sujets. Je vous y renvoie. Mais vous voyez que depuis des années et des années, la logique est toujours la même, réduire les droits des salariés, réduire les droits des chômeurs, et tout ça, évidemment,
visiblement, c'est en train de pourrir la vie des gens. Mais malgré ces attaques répétées des gouvernants aux protections qui sont accordées aux salariés, je peux vous assurer qu'il y a encore des choses à faire. On peut encore gagner les dossiers. Il suffit de bien connaître le droit, de bien préparer les dossiers à l'avance et à la fin, on gagne. Alors le taux de réussite, il est peut-être pas à 100%, mais franchement, on n'en est pas loin. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers, peut-être même des millions de personnes qui sont en souffrance, qui sont acculées, qui sont désemparées, qui sont perdues, et qui voudraient avoir de l'aide, mais qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne savent pas quoi faire et qui ne savent pas vers qui se tourner. Et c'est vrai que ces dernières années, vous êtes vraiment nombreux à m'avoir sollicité pour m'exposer vos situations personnelles et solliciter des conseils. Donc j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, mais j'ai aussi pris conscience que du coup, il y avait un réel besoin, il y avait une réelle envie des gens d'avoir des connaissanses pour essayer de s'en sortir. Parce que souvent, les gens sont des idées fausses. Il y a beaucoup d'idées reçues qui sont totalement fausses. Je sais pas, je pense par exemple au fait qu'on a tendance à croire bien souvent que ça va être impossible de gagner contre une grosse entreprise parce que si c'est une très grosse entreprise, elle va avoir des très gros avocats et donc ça va être impossible de gagner. Alors que ça, franchement, c'est une idée qui est vraiment fausse pour le coup. Parce que, en fait, c'est plus facile bien souvent de gagner contre une grosse entreprise que contre une petite. Parce que le juge va avoir des exigences qui sont bien plus élevées contre une grosse entreprise. Et puis, au moment de condamner, il va avoir la main aussi moins tremblante, parce qu'il sait qu'il ne met pas forcément en péril l'avenir de l'entreprise. Alors que pour une petite entreprise qui a moins de 10 salariés, parfois des condamnations prud'homales, ça peut tout simplement la mettre en liquidation judiciaire. Bref, il y a beaucoup de choses que je peux essayer de vous expliquer pour vous aider. Et c'est pour ça que je vais reprendre petit à petit les vidéos et que je vais essayer de faire ce que j'ai appelé des cours d'autodéfense juridique pour essayer de vous aider, de vous donner des conseils pratiques pour que vous puissiez vous en sortir si vous êtes confronté à des difficultés dans votre travail ou si vos proches sont confrontés à ces difficultés. Le but, vous l'avez compris, c'est que malgré les attaques répétées au droit du travail, je vous donne des conseils pratiques pour que vous puissiez continuer à vous défendre et à vous défendre contre les éventuels abus commis par vos employeurs. Je pense que ça peut vraiment vous aider concrètement au quotidien, car c'est vrai que l'information coûte cher. Tout le monde d'ailleurs n'a pas forcément accès à un avocat et dans le fond, quand on y pense, ça paraît un peu injuste. Voilà, ce sera donc une de mes missions pour les prochains mois. Donc restez attentifs parce que tout ça va arriver. Bon, et puis vous avez vu que le décor a changé, la qualité aussi, en principe en mieux. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à bientôt pour ces vidéos pratiques parce que c'est aussi comme ça qu'on peut résister. Et puis surtout, prenez soin de vous.